Mercredi 18 octobre, bonjour à tous, très bon réveil, soyez les bienvenus, c'est la matinale de France Info sur le canal 27 en direct jusqu'à 8h30. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous, avec Lorraine Barrière aujourd'hui pour les journaux, comme depuis le début de la semaine. Actualité internationale encore très riche, les images de la nuit évidemment dès le début du journal. On parlera également dans cette demi-heure d'économie avec vous David Delos, et de quoi précisément? On va parler du budget 2024, ça y est, c'est à l'Assemblée, c'est en séance publique. C'est un petit peu la saison des 49.3 qui commence. Voilà. Peut-être dès aujourd'hui, probablement même. Vous nous expliquerez les enjeux effectivement de ce budget. Les sports aussi, avec des bleus. Du foot, Edith Piaf, voyez la vie en rose. Didier Deschamps voit la vie en bleu. Évidemment, belle prestation des Français hier soir. Les images à suivre dans un instant. Et puis la culture aussi. Mercredi, c'est forcément les sorties ciné ou comédie. Oui, on en a besoin en ce moment d'une comédie. Et là, c'est le dernier film, le nouveau film d'un duo de réalisateurs qu'on aime bien, Eric Toledano et Olivier Nakache. Succès garanti. C'est dans 20 minutes avec vous, Alix. D'abord, les titres du journal de 6h30. Au moins 200 morts dans un tir sur un hôpital à Gaza. Le Hamas affirme qu'il s'agit d'une frappe israélienne. Et de son côté, Israël accuse le djihad islamique. Version contre version, donc. Nous retrouverons notre envoyé spécial Huguette à Tel Aviv. L'assaillant d'Arras est en prison. Mohamed M a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il a mortellement poignardé Dominique Bernard, un professeur de 57 ans, vendredi dernier. On fera un point sur l'enquête avec Elliot Samuel depuis le palais de justice de Paris. La rupture est presque actée au sein de la NUP. Cette nuit, le PS a voté un moratoire sur sa participation aux travaux de l'Alliance de la gauche. La décision fait suite au refus de Jean-Luc Mélenchon et de son cercle rapproché de qualifier le Hamas de terroriste après l'attaque sanglante contre Israël. Et puis, victoire de l'équipe de France de foot hier face à l'Écosse. La rencontre avait pourtant mal débuté avec un but des Écossais. Mais les Bleus ont réagi immédiatement. On verra cela avec Jean-Sébastien Fernandez. Il est là. Il est arrivé. D'abord donc l'actualité internationale et la France qui a condamné avec fermeté cette frappe qui a touché un hôpital à Gaza. Au moins 200 personnes ont été tuées. Emmanuel Macron précise que toute la lumière sera faite sur ce drame alors que cette attaque est imputée à Israël par le Hamas et que l'État hébreu, lui, dément ces accusations. On fait le point avec Alexis Vallée.